déjà de me recevoir. C'est évidemment surprenant et je suis très honorée et fière de pouvoir maintenant m'exprimer après ces deux orateurs merveilleux et qui vraiment sont pas du tout sur le même secteur que moi et vous ont apporté une valeur ajoutée incroyable en quelques minutes. Donc moi, bien entendu, je vais plus me contenter de vous raconter ce que j'ai fait avec Bold, puisque je suis basiquement juste un avocat au départ. Écoutez, je crois qu'on a appliqué à peu près pas mal des choses que vous avez exprimées tous les deux. Et vraiment, je suis assez contente d'ailleurs parce que rétrospectivement, je me rends compte que on a appliqué finalement des recettes simples, efficaces, qui nous ont permis aujourd'hui de créer une boîte qui tout simplement a la volonté très claire de dire à l'écosystème entrepreneurial, vous prenez un risque fort à vous lancer sans nous. C'est pas plus compliqué que ça. Donc aujourd'hui, on est avocat et expert comptable, ce qui déjà est une particularité rare, puisque d'habitude, soit on est avocat, soit on est expert comptable. Nous avons fait le choix il y a maintenant un mois seulement, puisque avec cette année un peu particulière, tout a pris un peu du retard pour s'inscrire dans les ordres, etc. Mais depuis un mois officiellement, nous sommes inscrits dans les deux ordres. Donc Bold est une société d'avocats et d'experts comptables. C'est récent puisque c'est la loi Macron de 2017 qui nous a autorisé ça. Donc vraiment, on fait partie un peu des pionniers à avoir fait ce choix. Et on a créé cette boîte, au départ tout simplement pour révolutionner notre profession à nous, puisqu'on était avocat. Et finalement, on a décidé de s'attaquer à la deuxième beaucoup plus vite que prévu. Donc qu'est-ce qui se passe dans notre tête? Très simplement, nous on est des avocats. Moi, ça fait 20 ans que je suis avocat à ce moment-là de l'histoire. Mon associé 25. On est tous les deux associés avec un troisième, ça se passe pas très bien, classiquement. Pourquoi? Parce qu'un cabinet d'avocats traditionnel, en fait, c'est trois petites entreprises qui travaillent ensemble. Chaque associé a son équipe de collaborateurs, chaque collaborateur a chaque associé a son mode de management, chaque associé a son expérience client. Donc demain, tu vas faire ta levée chez Jones Day, tu demandes à travailler avec l'équipe IP, eh bien c'est pas du tout la même ambiance, c'est logique, ou ça se passe la même chose chez JT, ça se passait de la même façon chez nous à l'époque sur notre ancien cabinet. On fonctionne tous comme ça, c'est plein de petites micro-entreprises qui s'associent entre elles pour faire une grosse entreprise avec une marque. Et malheureusement, l'efficacité en termes de gestion commune, de management, d'expérience client, de communication, elle est compliquée à terme. Et puis surtout, le vrai constat qu'on fait au moment où on arrive à cette séparation fin 2017 avec notre troisième associé et qu'on doit se lancer sur une nouvelle expérience entrepreneuriale, c'est qu'on est malheureux. Bien qu'on gagne très bien nos vies, on est deux avocats d'affaires installés sur notre marché. Serge fait que de la levée de fonds. Moi, je suis fiscaliste. Honnêtement, ça va très bien. On maîtrise parfaitement notre modèle économique. On gagne très, très bien notre vie. Mais on se dit, il y en a marre de ce désalignement. Le taux horaire, on supporte plus. On sent bien que prospérer sur un marché où pour pouvoir gagner sa vie et pour pouvoir faire vivre nos équipes, il faut qu'on facture de plus en plus nos clients. Ça a commencé à nous taper un peu sur le système et on ne supportait plus ce désalignement et finalement ce conflit d'intérêts carrément inhérent à notre modèle économique. C'est-à-dire que il fallait fracasser nos clients pour pouvoir faire tourner notre boutique. C'est pas quelque chose de très satisfaisant au quotidien. Et donc ça a commencé comme ça. On s'est dit ok, on va créer cette nouvelle boîte, mais on a été un peu dans l'urgence. C'était rapide et du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a rassemblé les copains, donc les trois premiers membres du board, Oussama, Alexandre et Benjamin. Et on leur a demandé de nous challenger. Et toutes les semaines, quasiment, on a fait des brunchs avec eux, on leur a demandé leur avis, qu'est-ce qu'on pouvait faire, pas faire, etc. Et finalement, sous leur aiguillonnage fort, ils nous ont dit qu'il faut effectivement transformer ce métier profondément. Et c'est là que, un peu comme ça, 1er janvier 2018, Bold est né avec ce modèle économique, on va faire de l'abonnement illimité, c'est génial. Sur le papier, c'était génial. Engouement total. On part une équipe de 20 personnes, puisqu'on avait déjà notre cabinet, des clients. Donc, on propose à tous nos clients. On est tous au téléphone. Alors voilà, maintenant, c'est l'abonnement, etc. Et ça prend. Le marché, vraiment, de façon globale, reçoit notre offre de façon incroyable. Mais on sent qu'il y a une suspicion dans le truc. Il y a forcément un piège. Ils vont nous mettre des CGV avec des petites étoiles en bas. C'est des avocats. C'est des avocats. Des avocats. On la sent pas l'histoire. Il doit y avoir un truc qui va pas. Et très vite, on sent que les clients sont tellement surpris par le message qu'on envoie que c'est un peu ambiance buffet à volonté, quoi. Donc ils y vont, ils en veulent de plus en plus. Et là, qu'est-ce qui se passe? Logiquement, plus de travail pour le même chiffre d'affaires, perte de points de marge.
On n'était pas habitué du tout dans notre métier à ce genre de constats entrepreneuriaux. Et là, avril 2018, donc 4 mois après, on est entre associés assis, on se dit qu'est-ce qu'on fait? Et là, il y a vraiment un moment où on se demande si on va pas reculer parce que c'était confortable notre vie. On aurait pu tenir jusqu'à la retraite, je pense. Hein. On n'était pas, c'était pas impossible. Je pense qu'on tienne. En tout cas pour ça, c'est sûr. Moi, je pense que c'est quasi sûr. Et pour les autres, bon, ils auraient peut-être un peu galéré sur la fin, mais c'était jouable. Donc on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Et là, on s'est dit, on va pas lâcher, on va tenir, mais là, il faut vraiment qu'on entreprenne. Il faut qu'on change notre façon de faire, il faut qu'on organise notre prod, il faut qu'on fasse des gains de marge, des points de marge. Il faut, comme on n'est plus auto-horaire, on s'en fiche que le gars ait un acte en 12 minutes ou en 3 heures. Maintenant, il faut vraiment qu'on y aille, il faut qu'on fasse ce qu'on n'avait pas fait, en fait, parce que nous, on a lancé le modèle économique avant de faire le boulot avant, et puis on bossait comme avant. Donc, tout était comme avant, le management était comme avant. Donc, on avait une associée, la pauvre, qui faisait de la propriété intellectuelle, qui portait sur ses épaules 12 personnes, parce que, on faisait comme avant. C'était l'associé qui faisait la propriété intellectuelle, qui manageait les gens qui font la propriété intellectuelle. Sauf que c'est pas parce que tu sais faire de la propriété intellectuelle scientifiquement que tu es un bon manager. Donc, il y avait tout un travail à faire en interne et sur lequel on s'est attelé au sens le plus strict du terme. C'est-à-dire qu'on a décidé de reprendre la boîte de A à Z. Donc déjà, en termes de gouvernance, on avait changé complètement la donne puisqu'on était une vraie SAS avec un CEO que je suis et des DG qui sont Serge et nos autres associés. Et chacun a commencé à avoir des rôles spécifiques dans l'entreprise. Et puis là, on a créé des équipes véritablement d'organisation d'une boîte. Donc voilà. Et puis, c'est pour que vous voyez un petit peu la timeline. 1er juillet 2018, arrive dans l'entreprise quelqu'un qui en plus était un ami et sur lequel j'étais à peu près sûre qu'on pourrait faire quelque chose de dingue et qui est vraiment je dirais un profil produit très fort qui nous a rejoint en 2018, Thomas, et qui, lui, n'était pas avocat. C'était la première fois qu'on recrutait un avocat et lui, de l'intérieur en fait, parce que jusque-là, on n'avait que des gens qui nous aiguillonnaient de l'extérieur, puisqu'on a la chance d'évoluer sur un écosystème de start-up. Donc nos clients déjà ne nous lâchaient pas vraiment et nous aidaient un peu à évoluer. Mais quand Thomas est arrivé, là véritablement, on a commencé à rentrer dans la data, on a commencé à rentrer dans les outils techno, on a commencé à fabriquer des choses en interne qui nous ont permis d'aller encore plus loin dans cette stratégie d'améliorer et notre méthodologie de production et notre expérience client et évidemment notre management interne, puisque nous, on a des grosses équipes de gens qui produisent du droit et qu'il faut les mettre aussi dans des situations où ils n'ont pas l'impression finalement de rédiger de l'acte toute la journée. On voulait pas en faire des développeurs modernes en version juridique où ils devaient cracher du pack d'associés de 8h à 23h. Donc il y avait aussi tout un travail interne pour mobiliser les équipes, les rendre heureux et puis finalement faire aussi de Bold une marque employeur parce que plus vous êtes attractif pour les bons profils et mieux ces profils viennent chez vous. Et dans notre profession, c'est clair que c'est hyper important qu'on ait aussi les bons profils. Donc on a énormément travaillé sur tout ça. Et puis très vite, on s'est retrouvé avec 150 clients abonnés, donc un MRR qui monte, hyper nouveau pour nous. Il faut savoir que quand on a commencé, comme on n'était pas équipé du tout, on a fait paiement upfront. Comme on est sur un écosystème de start-up, ça passe. Les gars ont levé, ils peuvent payer une année d'un coup. Donc on a encaissé une année d'un coup. Et puis quand on arrive, on se dit ok, maintenant on va tout automatiser, on va mettre du CEPA, machin bidule. Septembre, on met du CEPA, sauf qu'on avait anticipé moyen. Je suis fiscaliste et je maîtrise parfaitement les données comptables, mais on dit souvent que le cordonnier est le plus mal chaussé. Et j'ai pas vu le coup venir que la trésor allait prendre un coup, parce que quand tu touches tes 12 mois d'un coup et puis que tu passes au mensuel, et à un moment donné, c'est pas simple non plus. Donc, boum, on a dû gérer ce moment-là et franchement, ça nous a appris énormément. On a été extrêmement solide parce qu'il faut savoir que on est avocat, donc on lève pas de fonds. Donc, on est obligé d'être rentable. Donc, quand on l'est pas trop, la variable, c'est les associés qui se payent pas. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, on grandit un peu plus, on passe à 35, et puis finalement, au courant de l'année 2019, avec ces problématiques diverses et variées d'organisation, etc., on va un cran plus loin, et là, on commence à faire vraiment des services à l'intérieur de notre boîte. Donc, on a un de nos associés qui prend la responsabilité de toute l'équipe sales, et on a une vraie équipe sales avec des CSM qui sont pas avocats. Donc, on vient de recruter des non-avocats, mais on avait déjà quelqu'un qui faisait le boulot à l'époque, mais là, on a vraiment une équipe. Donc, ils s'occupent de clients. Et aujourd'hui, sur la partie expertise comptable et la partie avocat, pourquoi ? Parce qu'avant, nos collaborateurs, ils s'occupaient des clients, mais ils sont jugés partis. Donc, ça crée
beaucoup de tension. Si le gars n'était pas content, des fois il faut juste désamorcer la bombe pour essayer de discuter avec lui. Mais si on commence à lui expliquer pourquoi on a fait un acte qui convient, il n'est pas dans cette démarche intellectuelle. Et donc on s'est rendu compte qu'il fallait déconnecter la production de l'expérience client en elle-même, parce que des fois quelqu'un n'est pas content juste parce qu'il est stressé. Vous avez un problème en droit social, vous avez le gars qui est devant vous, il vous met un stress, et que même si nous on fait tout parfaitement, bah c'est ça qu'il faut gérer et pas la problématique juridique. Donc on a commencé à réorganiser complètement nos services, je vous montrerai tout à l'heure comment. Et ça c'est vraiment le gros travail de l'année 2019, où on s'est dit maintenant il faut vraiment qu'on devienne meilleur. Et puis est née, en plein milieu de tout ça, l'idée de se dire mais on a un problème récurrent, on est de plus en plus nombreux dans cette boîte, et les clients souffrent du fait qu'ils sont obligés de repitcher leur boîte plusieurs fois à des personnes différentes. Un coup, ils ont un problème de travail, un coup, ils ont un problème de business, donc ils rédigent un contrat client, un coup, ils ont un problème de corporate, et ils sont obligés encore de repitcher. Donc, je dis, bon, on a un souci, il faut qu'on fasse une fiche client. Bon, là, au début, on part comme à l'ancienne, avec notre truc Word jamais mis à jour. Enfin, bon, bref, je vous passe les méthodologies. Et puis, Thomas, qui donc est notre CPO, puisqu'on parle comme ça maintenant, nous aussi, nous dit, en fait, il faut qu'on crée un outil avec des données valides, mais il faut que cet outil il soit pas mis à jour par des humains parce que sinon ça va être l'enfer. Donc c'est comme ça qu'en fait est né le produit et que Rémi nous a rejoint. Ce qui n'était pas simple parce que pour faire venir des techs dans une boîte d'avocats, franchement c'est hyper pas excitant. Donc à ce moment-là, si tu veux, on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on va faire quoi. Bon, heureusement on a du réseau. Bon, Rémi était pas non plus à plein temps chez nous, donc bon, il s'est dit au pire si je m'ennuie, c'est juste un jour par semaine, donc ça passait. Et on devait vraiment vendre notre truc. Enfin, tu t'en souviens, c'était difficile de rendre le projet excitant sur le papier. Je pense que maintenant c'est très différent, mais il y a un an c'était vraiment pas simple. Et donc on se dit il faut qu'on crée une team, il faut qu'on embauche des techs, des devs, sachant que bon c'est pas franchement notre point fort. Autant on est capable quasiment de remplacer n'importe qui sur les teams de production juridique, autant là, on n'est vraiment pas dans notre zone de confort et on voulait pas faire n'importe quoi. Donc on se dit, ok, on va commencer à automatiser nos actes et remonter des données dans une espèce de tableau de bord qui permettra à nos collaborateurs dans un premier temps, puis ensuite à nos clients, de visualiser un peu leur data, mais que c'est des data qui sont vérifiées par l'avocat au moment où il rédige l'acte. Donc en fait, on travaille dans l'autre sens. Et ce qui était bien en plus, c'est que ça nous permettait d'automatiser nos actes. Donc en gros, si je vous constitue maintenant aujourd'hui, c'est en prod depuis un moment, on le fait directement par l'outil qui nous remonte des datas. Et ces datas, demain, on les réutilise pour les assemblées générales, on les réutilise pour les plans de BSPCE, les BSA, etc., etc. Et donc à chaque fois qu'on fait une OP, ça met à jour le système. Si on prend en cours, on a des systèmes qu'on est en train de penser pour avoir une distinction entre les datas dites validées et les datas dites non validées. Donc on est en train de créer quelque chose d'un peu fort qui nous permettra aussi, à terme, d'avoir un vrai outil de pilotage pour le client. Donc je vous montrerai tout à l'heure comment ça fonctionne. Puis bon, en fait, les 2 ans, on augmente énormément notre nombre de clients. Aujourd'hui, on a 300. Et comme vous le savez, 2020, déjà début 2019, on décide comme ça, sur un coup de tête, de foutre tous nos Dell fixes à la poubelle. Et on est déjà 40 à ce moment-là, d'équiper toute l'équipe en Mac, pour plein de raisons. Encore une fois, marketing employeur, organisation interne, possibilité de faire des réunions un peu partout, travailler en remote, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Mais gros investissement financier, puisqu'on est déjà 40 à ce moment-là, meilleure décision qu'on ait prise. Puisque derrière, vous savez que le 16 mars, tout le monde a pu rentrer à la maison et que le cabinet n'a pas eu 1 heure de perte d'exploitation et qu'on a tous bossé dans des conditions vraiment extraordinaires, sachant qu'on avait, dans l'intervalle, transformé tous nos systèmes d'information, donc nos data étaient déjà totalement dématérialisés, donc il n'y avait pas de sujet sur ce point-là. Donc évidemment, arrive cette crise, et là, passé la stupéfaction des 15 premiers jours, on se rend compte qu'il n'y a pas d'impact, et même mieux, notre modèle s'éprouve. Parce que nos abonnés, déjà quand tu es entrepreneur à la base, c'est stressant la vie en général et tu sais pas prendre toutes tes décisions tout seul et tu as besoin de gens qui viennent t'aider à arbitrer certaines décisions et le légal est là pour ça. Mais là, c'est la double peine. C'est-à-dire que non seulement ils sont entrepreneurs, ils sont déjà en risque toute la journée, mais en plus dans un environnement économique où il n'y a plus de visibilité. On est dans le brouillard total. Et là, la magie de l'abonnement fait qu'ils nous ont trouvés pour pas plus cher qu'avant. Et ils pouvaient nous appeler autant qu'ils voulaient.
Et là, on a pu faire des choses incroyables. On a une valeur incroyable pour notre communauté d'abonnés, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant. Au moment où l'activité partielle se lance, qu'on redécouvre ce pan entier du droit du travail dont personne n'avait jamais parlé depuis des années, on se penche dessus comme des malades. Qu'est-ce qu'on fait? Boum, on mutualise sur notre communauté d'abonnés puisqu'ils sont abonnés. Donc, ils n'ont même pas besoin de nous poser la question, qu'ils avaient déjà les réponses. Donc, on avait toutes les questions type. Bref, on donne une valeur ajoutée à nos abonnés qui est inouïe et une sécurité et une tranquillité dans un moment de vie particulièrement difficile pour eux qui fait que notre MRR bouge pas et que, au contraire, ça se sait encore plus que Bold est là et que Bold est à leur côté dans ce moment difficile. Donc, en fait, pour nous, c'est l'explosion totale, c'est-à-dire l'explosion déjà en termes d'organisation et surtout la reconnaissance du choix hyper ambitieux et compliqué qu'on avait fait 2 ans et demi avant et sur lesquels, en toute sincérité, au moment où ça arrive, on n'est pas encore 100% sûr qu'on a bien fait. On a nos confrères qui nous raillent un peu en disant bon, ils sont bien mignons, mais enfin, ils font du low cost, pas très intéressant, ils prennent que des petites startups. Bon, ça commence à avoir un peu toutes les tailles maintenant au bout d'un certain temps. Ils sont pas sérieux. Enfin bref, c'est logique si vous voulez. Le modèle gêne, dérange. On ne sait pas trop ce que ça peut représenter. Et puis ça peut paraître un peu étrange d'innover dans une profession et de transformer complètement une profession. Donc on n'est pas aidé par nos copains et confrères et amis. Et puis parfois le marché bien sûr qui peut hésiter. Mais là évidemment, pour nous, c'est la révélation et tout change. Notre discours change vis-à-vis de nos équipes. On constate, on ne fait que constater qu'on a fait le bon choix et que surtout, si on ne l'avait pas fait, au même moment de l'histoire, on virait tout le monde et on était dans une mer de noir. Parce que quand tu es avocat, tu as un carnet de commandes à 3 mois max, dans le meilleur des cas. Tu sais ce que tu vas faire sur les 3 prochains mois et après, c'est fini. Donc on était obligé de virer les gens, de payer les préavis et de se mettre en position de repli. On a embauché 17 personnes post-Covid. 17 personnes sont entrées chez Bold post-Covid. Ça vous donne un peu l'ambiance et la différence. Avec un MRR qui est stable, qui n'a pas bougé, qui ne fait qu'augmenter. Évidemment, sur les opérations, on va dire, plus exceptionnelles, il y a un peu plus de mouvement, mais on est beaucoup moins soumis aux remous économiques qu'on a pu l'être dans le passé. Donc, voilà, c'est déjà tout mis. Donc, j'avais fait une petite animation, mais on va dire que c'est pas grave. Donc voilà, ça c'est Bold aujourd'hui. Et pourquoi je vous le présente comme ça? C'est hyper important pour moi, pour mon équipe, enfin pour moi, pour nous, parce que c'est pas que moi, mais je suis tellement habituée. Pour nous, pour notre équipe et pour nos clients de comprendre la valeur qu'on est en train de leur offrir. Le gros danger, au moment de l'histoire où on était, c'était de passer un peu pour une boîte de facilities, où d'un côté tu as l'équipe sociale, de l'autre côté la team compta, de l'autre côté la team tech, on ne sait pas trop ce qu'ils font, des petits outils technologiques comme ça pour dépanner les clients de temps en temps et aller plus vite pour constituer sa boîte. Et en fait, c'est pas du tout ce qu'on voulait. On voulait vraiment montrer qu'on était en train de construire quelque chose pour l'entrepreneur, pour piloter sa boîte. Et c'est pour ça qu'on a mis la tech vraiment au cœur de notre réflexion avec Thomas, dont vous voyez la tête à gauche, qui est notre CPO et qui pilote et qui architecte le produit. L'idée, c'est que dans quelques mois, l'entrepreneur aura déjà une version, bien entendu, encore rudimentaire, mais ça va évoluer vite, j'en suis sûre. Avec Rémi, on y bosse et honnêtement, on est assez ambitieux, qui permettra à l'entrepreneur d'avoir une vraie vision en 3 dimensions de sa boîte. Et avoir une vision en 3 dimensions de sa boîte, qu'est-ce que c'est pour un entrepreneur? C'est simple, ça se découpe en 3 choses. Une boîte, c'est pas plus compliqué que ça. Et c'est exactement ce que tu disais. Plus tu fais simple et plus les gens comprennent. Et finalement, plus tu arrives à passer ta vision et à transmettre ta vision. Une boîte, c'est rien d'autre qu'une petite maison, une structure. Donc, le type de boîte, SAS, SARL, avec des associés, etc. Et donc, on a une équipe qui gère que ça, la structure de la boîte. Et évidemment, si tu veux une levée de fonds, tu tapes sur la structure. Si tu crées des BSPCE, donc tu donnes des actions gratuites à un salarié, tu touches à la structure. Toutes ces questions-là, c'est des questions structurelles. La boîte, c'est des flux, c'est des échanges commerciaux avec des gens, des fournisseurs, des clients, des salariés, des bailleurs. Ça n'est que ça. Et la troisième chose, c'est évidemment des actifs que tu crées au fur et à mesure, qui peuvent être des actifs, des data, c'est un des premiers actifs aujourd'hui d'une entreprise,
de la propriété intellectuelle, sous forme de brevets, de marques ou de n'importe quel de logiciels divers et variés. Et évidemment, l'argent, qui est aussi un actif clé, on n'y pense jamais, mais tu disais tout à l'heure, il ne faut pas dépenser trop. Donc l'argent, c'est un actif clé. Et nous, c'est notre équipe taxe, incluant les fonds publics, CIR, CI, JEI, et notre équipe compta, qui vont vous aider à gérer votre argent. Et donc, un entrepreneur, demain, il va avoir, via son outil tech, une vision sur ces trois choses-là. Le but du jeu, c'est que ce soit le plus gamifiant possible dans la vision, c'est-à-dire qu'il comprenne ce qu'il est en train de faire. Il verra que, par exemple, à un moment donné de son histoire, si ses datas sont pas à jour et qu'il n'est pas compliant sur ces datas, il se met en risque et il pourra donc agir. Il pourra se rendre compte que si ses contrats clients, alors qu'il travaille sur des grands comptes, sont finalement mal faits, il se met aussi en risque dans ce sens-là. Ou pire encore, si toute son business repose sur ses contrats fournisseurs parce que c'est ce qu'il achète qui lui permet de faire tenir sa boîte et que là-dessus, il n'est pas correct ou il n'a pas fait ce qu'il fallait, eh bien, il pourra le voir. Et évidemment, si il a son pacte de fondateur qui est toujours pas signé alors que sa boîte a 3 ans, on pourra se poser la question de savoir, finalement, si c'est malin. Et puis, évidemment, comme c'est un outil qui va collecter des datas, il aura aussi un accès à sa cap table à jour avec ce qu'on appelle le fully diluted, donc combien de BSPCE, de BSA ou BSAR il a émis. Il aura évidemment aussi un système de reporting simplifié pour ses investisseurs, on en parlait tout à l'heure avec Sofiane, ce qui est vraiment hyper pratique. Et comme on aura les données comptables, etc., ce sera extrêmement simple de produire ces éléments pour nous et extrêmement rapide. Donc nous, on a tout pensé, on a tout architecturé pour que ça devienne ça. Et derrière, on a organisé nos équipes exactement de la même façon. Donc on a des équipes qui vendent et qui font du marketing tout là-haut, avec Thomas Peigné et Aurine dans les petites photos, la tech qui est pilotée par Thomas, et puis toute notre équipe de prod, d'avocats. Et là aussi, c'est pareil, pour que ça tourne et que ça fonctionne, et que ça permette à vous de vous rendre service, on a utilisé des outils différents, et surtout une organisation d'équipes différente. On fonctionne qu'avec des toutes petites équipes, très agiles. Nos équipes, finalement, quand un client crée une demande, puisqu'il est abonné, elles reçoivent un ticket, comme dans une SS2I. Avec Freshdesk, on a pris des choses simples qui sont éprouvées et qui fonctionnent. Le ticket attribue de façon aléatoire en fonction de la charge de travail à un de nos agents, on va dire, puisque c'est comme ça qu'on parle dans ce monde. Et du coup, ça peut être réglé. Et comme il y a une stratégie d'équipe, eh bien, c'est fait de façon intelligente. Et évidemment, on a de l'autre côté, en transversal du sol au plafond, une équipe qui va gérer tous les process internes, parce que c'est la clé de réussite de ce genre de projet, et une équipe qui va rassembler toute la doctrine, parce que vous comprenez bien que on a, nous, dans notre cabinet, quelque chose, une valeur incroyable, puisqu'on est le spécialiste aujourd'hui en France du droit des startups. Personne ne maîtrise mieux l'écosystème startup que nous. D'abord parce qu'on y est depuis très longtemps, et ensuite parce qu'aujourd'hui, on a processé des choses absolument incroyables. Aujourd'hui, bien entendu, il faut que ce savoir-faire soit encore plus partagé à toute cette communauté, de façon évidemment le plus gratuite possible, sachant que nous avait déjà commencé dès 2015 avec The Family, puisque on avait créé Jurismatic, où on avait mis en ligne gratuitement tous nos actes. Donc c'est quelque chose qui est déjà dans notre ADN depuis longtemps. Et donc on va aller encore plus loin en permettant à l'écosystème d'avoir un maximum d'informations accessibles, gratuites, pour pouvoir créer sa boîte, parce que nous, on adore le bootstrapping, on le fait toute la journée, et on considère que si une boîte bootstrap le droit aussi longtemps qu'elle le peut, très bien, fine, du moment qu'au moment clé, elle sait qu'elle peut se reposer sur nous et qu'elle peut nous trouver. Donc pour nous, c'est on distribue, on donne tout notre savoir-faire, on veut justement que ça se sache. Personne aujourd'hui n'a cette spécialisation-là sur cet écosystème d'entrepreneurs qui est très spécifique. Et je dis souvent, on ne se rend pas compte à quel point le droit des startups est spécifique. Comme à l'époque où Corinne Lepage a créé le droit de l'environnement, puisque ce n'était que le droit public qui est devenu le droit de l'environnement. Mais aujourd'hui, le droit des affaires, certes, c'est du droit des affaires, mais les startups, c'est spécial. Les startups, c'est pas comme les autres. Il y a des lois spécifiques, il y a des choses spécifiques pour les startups et ça ne va ne faire qu'augmenter, parce que c'est la volonté politique. Donc aujourd'hui, il faut des gens qui s'intéressent vraiment à cet écosystème et qui lui permettent d'évoluer. Il faut savoir qu'on est leader sur un marché avec 300 clients, il y en a 12 000, donc vous voyez la marge de progression qu'on a aujourd'hui. Je pense vraiment que ce qu'on est en train de faire, et sur l'aspect compta et sur l'aspect légal, va
aboutir, c'est-à-dire révolutionner l'expérience des entrepreneurs et qui se sentiront sécurisés grâce à une équipe légale solide qui leur permettront de prendre des décisions rapidement et puis surtout booster avec une équipe de comptables qui leur donnera les moyens d'accélérer leur business. Ce que je dis souvent finalement, c'est que aujourd'hui être entrepreneur c'est difficile, il faut prendre des décisions très vite. Moi quand j'ai commencé ce métier il y a 20 ans, sincèrement, vous prenez l'exemple d'une procédure collective, par exemple, un gars qui venait me voir parce qu'il envisageait une procédure collective, il avait 6 mois pour décider, parce que le temps que l'huissier, il envoie un courrier, et que ça arrive, et qu'on répond au courrier, machin. Maintenant, c'est fini. Maintenant, un entrepreneur, il a difficilement plus d'une demi-journée pour prendre une décision. Donc, nous, c'est fini, on ne fait plus des legal opinion de 15 pages. L'expert n'a plus le temps de prendre son temps, de réfléchir. C'est fini, ce temps-là. Notre métier ne nous permet plus de prendre notre temps pour réfléchir. Alors évidemment, il y a des sujets qui le méritent. Moi, je suis patrimonialiste et quand on bosse sur une stratégie patrimoniale, certes, il n'y a absolument aucune urgence. On peut prendre son temps. Mais quand on est dans cet écosystème-là, avec des gens comme ça qui doivent prendre 1000 décisions à la minute, il faut être là, il faut être capable de leur donner des réponses rapides. Il ne faut pas se couvrir dans tous les sens. On sait que le gars est abonné, on répond à sa question. On ne va pas répondre à la question qu'il pourra poser dans 6 mois parce qu'on ne veut pas que notre responsabilité soit mise en cause. On est efficace, on est auprès d'eux et on leur permet finalement ce que nous on fait aussi et ce qui est notre passion, c'est de scaler leur business. Voilà.